Donc merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans Direct Santé, hein, donc votre émission dédiée à la santé, au bien-être de tous. Donc aujourd'hui, bon, on est toujours en pleine période de fête, hein. Vous voyez, on est encore sobre, hein, on gère, c'est le matin. Donc nous, on va commencer à partir de 19 h, docteur Fessal, hein, n'est-ce pas? Ouais, voilà, on va commencer à partir de 19 h. Par là, ça sera bon. Donc là, on est là pour vous, on est là pour justement vous sensibiliser et vous dire de faire très attention à tout ce qui se passe, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. C'est pas parce que c'est les fêtes qu'il faut se lâcher et puis aller dans tous les sens, hein, non, n'est-ce pas, monsieur Ake, hein? Oui, bien sûr, c'est pas parce que c'est la fête qu'il faut aller dans tous les sens, parce qu'une chose est de fêter, une autre en est de pouvoir survivre. Ah Exactement. oui, c'est ça. Exactement. Tout à l'heure, on parlait des pétards, donc les dégâts que les pétards font. Mais vous, docteur Fessal, est-ce que vous en recevez des gens en urgence comme ça qui viennent vous voir avec avec des blessés, enfin des bobos, des petits bobos liés aux pétards? On reçoit des peuples, pas des gens. Voilà. Des peuples, Ouais. carrément. Ouais. Carrément, parce que c'est quand même un truc qui prend de l'ampleur, mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est le fait qu'il y ait une recrudescence de la situation chaque année. Hmm. Des personnes viennent pour les mêmes situations chaque année, et l'année prochaine, d'autres personnes viennent avec les mêmes situations. Je me demande si le message passe Ne pas, passe ou pas. si c'est... Voilà, s'il y a un problème de langage entre Hmm. les récepteurs. Hmm. Et une fois, moi, j'étais à l'urgence du centre hospitalier universitaire, là, sur Hmm. Oui. et j'ai reçu une dame qui a perdu tout le pouce. Ouh là Oh là. là là. Tout le pouce. Et Oh. comment ça s'est fait? C'est parce qu'elle tenait un pétard en main. Oh là Un là. pétard en main que son chéri a allumé en amoureux. Et elle le tenait en main. Oui, mais elle voyait pas que ça le fil, parce que ça a Non, on ne se diminué à rend un pas moment compte, hein, donné. parce que ça finit vite. La mèche, là, ça Oui, finit mais bon, vite. ça finit vite, il faut C'est même pas jeter. une question de mèche. Un pétard, ça explose. Tu peux Oui. prendre le risque. C'est parce qu'il voulait avoir la sensation il voulait sentir le truc exploser dans la main. Hmm. Ouais. Je crois bien. Mais ça va pas, hein. Il voulait voir le truc exploser dans sa main, donc il a tenu dans sa main et puis bon, voilà quoi. Mais les gens prennent des risques, hein. Ce sont des risques inutiles. Elle a perdu le pouce, hein. Je Elle a pense, perdu les os, on ne pourra plus rien faire. Ah je bon? pense, Un peu manchot de pouce et tout. Donc, c'est un peu ça quoi, c'est très très compliqué, c'est très très compliqué. C'était une jeune dame de la trentaine Oui. hein, qui était venue avec son mari, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé madame? J'ai tenu un pétard à main qui a explosé. Mais comment ça? Mais je adulte, pense. hein. Adulte, Mais adulte. non, je pense franchement. qu'il Adulte faut marié qui avait accentuer même des enfants. la sensibilisation à cet effet. Oui, Que parce ce que... soit dans un espace confiné ou à ciel ouvert, le pétard, c'est pas bien. Mais bon, déjà quand même que l'importation est interdite, donc... Oui, mais bon, il y a voilà. toujours, comme on disait, il y a des portes, il y a des petites portes, les Ouais, gens c'est passent ça. toujours par les petites Non, portes. je crois que ce sont les anciens pétards qui finiront et Oh, après que non, il y en on a. On l'espère n'entendra bien, plus on parler. l'espère bien. Ah, il y a des Donc, pétards tendance, hein, attention, hein, avec beaucoup de lumière, plein de lumière. Donc ça arrive toujours par des petites portes, les gens trouvent toujours des moyens. Donc bon, il faut faire attention, très attention, c'est hein, complètement très bête, attention. ça tenir jusqu'à la fin. Pour vous qui les avez encore chez vous, hein, il n'est pas interdit. Hein. Vous allez vous dire que vous devez l'utiliser parce que vous les avez achetés avec votre propre argent, mais il faut vraiment faire Non. attention. D'accord, Ouais. il faut vraiment faire attention. Soit quand vous l'allumez, vous le mettez à une distance assez éloignée hein, Oui. de toute personne. Voilà, à une distance assez éloignée de toute personne pour éviter que cela ne cause d'autres dégâts en fait. Voilà un peu. Et aussi l'ouverture des boîtes, hein, les boîtes de conserve, les boîtes de tomates ou autres, comment on arrive quand même à se blesser en ouvrant ces boîtes, quoi. Bon, c'est vraiment facile. C'est très facile pour se blesser, hein, en fait, pour s'entailler ou avoir une ouverture. Mais Une vous belle savez, ouverture au niveau au du niveau poignet, des hein. doigts ou peu importe, bon, à la main. Mais ce problème, en fait, est dû au fait que nous avons des boîtes de conserve. Vous savez, on n'a pas forcément les moyens. Par contre, on achète quand même les conserves. Tu as envie de racler le fond, peut-être le fond de ta boîte de conserve. Peut-être c'est la boîte de conserve tomates Oui, ou sardines. Tu n'as pas envie de laisser le petit fond. voilà, tu veux tout racler. Ou par mégarde ou maladresse, tu essaies d'ouvrir ça. L'ouvrir, On a moi une je demande. image, on a une image pour vous sur la blessure de la dame au poignet, s'il vous plaît, la régie. Voilà. Moi, je demande souvent de faire quoi? Quand vous voulez l'ouvrir, soit vous avez les ouvre-boîtes, Oui. ou carrément vous avez un torchon. Il faut toujours avoir un torchon. L'ouvrir avec un torchon, avoir un torchon dans la main, pour éviter que, en fait, d'avoir un contact direct avec la peau. Donc, vous l'ouvrez comme ça et vous évitez de vous faire blesser. Voilà, justement, docteur Fessel, ça c'est pour vous. Voilà. Parce que la Oh, dame, oh. elle était complètement. La régie, s'il vous plaît, on peut revenir sur la photo. La dame, elle était complètement blessée. Donc là, c'est en train de quoi? De la coudre? Oui, ils sont en train de suturer, de faire des points de suture pour essayer de rapprocher les belges et de fermer la plaie.
Mais là n'est pas le problème. Il faut vraiment, comme Monsieur Akel a dit, il faut vraiment prendre vos précautions pour que cela n'arrive pas. Parce qu'il n'y a pas que la blessure, il n'y a pas que la douleur. Après, un tétanos peut s'infiltrer. Justement. Surtout si les agents ne prennent pas soin ou ont à un moment donné oublié de faire le vaccin antitétanique, peut-être pensant que vous êtes à jour dans votre carnet vaccinal. Donc il faut vraiment faire attention. Ou encore utiliser des gants. Utilisez des gants dans vos cuisines. Hein, c'est très très conseillé d'avoir vos gants à côté de votre tablier. Avoir également des gants qui pourraient vous éviter tous ces petits bobos là. Éviter de mettre la main dans la boîte pour dans la boîte. On a l'habitude là. Ah oui, non, surtout pas. Et les jouets des enfants, hein, monsieur Aké. Donc les petites voitures que vous offrez à vos enfants, mais ils peuvent s'étouffer avec. Hein. Oui, c'est vrai. Au fait, pour les jouets des enfants, il faut savoir quoi offrir à qui. Parce que les enfants, quand on parle des enfants de moins de 2 ans ou je sais quoi, mais les enfants ont tendance à envoyer tout, à tout envoyer à la bouche. Du moment où c'est leur zone érogène. Donc du coup, lorsque l'enfant envoie ça dans la bouche, il peut toutefois s'étouffer si vraiment un objet se loge dans sa gorge ou tout ça. Bon, le docteur Faisal va en dire plus, mais je pense quand même que c'est pas bien de tout donner aux enfants, surtout les petites voitures. Vous savez, les enfants, ils ont cette curiosité. Ils ont envie de tout... c'est pas démembrer, ils ont envie de tout casser pour voir le fond, c'est cette curiosité-là. Donc ce que vous donnez à l'enfant, et surtout n'oubliez pas, ces matériels sont faits de certaines substances qui sont nocives en fait. Donc du coup l'enfant peut toutefois sucer ou avaler ou... Vous voyez, ça peut causer et quand un l'enfant dommage. avale comme ça, on a une petite vidéo pour vous d'étouffement, la régie s'il vous plaît. Une vidéo d'étouffement et voir comment quel qui geste, parle de méthode Heimlich en fait. Oui, voilà. Cette méthode qui permet de faire sortir l'objet qui se loge ou d'aider celui qui s'étouffe en fait. Exactement. La personne qui s'étouffe, ouais. S'il vous plaît, la régie, la vidéo. Si les tapes dans le dos sont inefficaces, le SST réalise des compressions abdominales dites méthode de Heimlich. Il se place derrière la victime contre son dos et passe ses bras sous ceux de la victime de part et d'autre de la partie supérieure de son abdomen. Il place le poing fermé juste au-dessus du nombril et au-dessous du sternum et met l'autre main sur la première, les avant-bras n'appuyant pas sur les côtes. Le SST tire franchement en exerçant une pression vers l'arrière et vers le haut. Il effectue ainsi 1 à 5 compressions en relâchant entre chacune. Dès la désobstruction obtenue, le SST met la victime au repos, dans la position où elle se sent le mieux. Merci beaucoup la régie. Donc, monsieur Akel, cette personne qui était en train de s'étouffer, donc du coup, ces gestes-là permettent de sortir... Ces gestes permettent d'aider la personne, en fait, d'aider la victime. Il faut tout d'abord donner 5 claques au dos de la personne, 5 claques, comme ça, vous voyez, c'est ça. Vous donnez 5 claques au dos. Si ça ne sort pas, il faut appliquer la méthode de Heimlich, ce que le monsieur vient de faire à l'image tout à l'heure. Et quand vous faites ça, je vous dis, ça, la personne sera dégagée, libérée. Et il y a quelque chose que j'aimerais dire. Quand vous êtes seul en ce moment, et que vous étouffez, il y a une chaise. S'il y a une chaise à proximité, faites ce que le monsieur a fait. Mettez votre nombril là, sur le bout de la chaise, et faites ça. Appuyez fort, vous allez voir, ça va sortir. Parce que j'ai un ami qui a été victime. Il était avec ses amis, il buvait, il mangeait, mais à un moment donné, il s'étouffait, mais personne ne savait, personne ne s'en rendait compte. Quand vous voyez quelqu'un qui tient sa gorge, qui vous fait des gestes, essayez d'approcher de la personne pour voir, parce que c'est certainement que la personne a un souci de respiration. Donc du coup, mon ami, il avait eu ce souci-là, c'était dans un restaurant, personne ne l'observait. Mais il a eu la présence d'esprit de faire quoi? D'aller contre une chaise et il a appuyé son nombril là contre la chaise. Et il a fait le geste comme on vient de le voir et il s'est tiré d'affaire. Donc du coup, ça peut arriver à tout le monde, que ce soit les enfants ou les adultes, à tout moment aussi. À tout moment. Ouais. Docteur Fissal, La méthode Heimlich, je crois qu'on en avait déjà parlé avec Dr Assi lors des accidents domestiques. Donc, une autre occasion pour vous d'apprendre cette méthode, vous l'avez vu en image, voilà. Ou carrément, si vous êtes seul, M. Akel a dit, appuyer, trouver compression avec une chaise, tout en dégageant le torse devant et voilà, vous serez soulagé. Soulagé surtout. Faites attention, parce que ce soit en avalant, que ce soit en vous brûlant, que ce soit en vous coupant, tout ça, c'est très important, quoi, parce que c'est le quotidien de chacun et ça peut arriver à tout le monde, à chacun d'entre nous.
hein, n'est-ce pas? Oui. Donc faites très attention. De toute façon, vous aurez ces vidéos-là dans l'émission. L'émission aussi est disponible sur notre page YouTube, donc vous pourrez aussi revoir tout ça. Comme ça vous permettra aussi de garder quelques images en tête. Donc on va... Oui. Si tu permets, en fait, par rapport aux jouets, oui, pour puisqu'on les en parlait enfants. tout à l'heure, parce qu'il faut savoir quoi acheter aux enfants, surtout les peluches, vous voyez. En Europe, il y a un contrôle qui se fait Oui. pour voir pour voir la La capacité, qualité. voilà, la qualité de ces peluches-là ou de ces jouets. Mm. Vous voyez, c'est le cas aussi des pistolets à amorce. Ouais. Bon, du coup, il faut de préférence, il faut voir, il faut observer, il faut voir si c'est écrit là-dessus. Il y a un marquage CE. Le marquage CE, c'est un marquage référentiel qui permet de, bon, ce n'est pas quand même c'est la conformité, bien sûr. Au sein de l'Union européenne, il y a une conformité, il y a quand même un contrôle qui est fait. Et quand vous voyez que c'est CE, c'est plus ou moins bon. Mm. Pour les jouets, je veux dire. Pour la Bon, qualité, tout pour ça. la qualité, oui. Voilà. Même les jouets à piles, il faut éviter pour les enfants. Oui, justement, Les les piles, piles, ouais, ils peuvent, il faut ils éviter. peuvent Hein. mettre les piles dans la bouche. Qu'est-ce qu'il faut finalement acheter pour les enfants? Bah, c'est selon l'âge, il faut... C'est selon l'âge, bien sûr. selon l'âge, il Selon faut- l'âge, je Ouais. crois. Quand c'est tout bébé, il faut éviter des petites choses comme ça qui peuvent mâchouiller facilement. Les petites choses Mm. démontables dont C'est les ça. pièces peuvent être facilement avalées. Voilà, il faut vraiment les éviter. Et surtout ces peluches bien remblayées là. Oui, Voilà. ça. Le contenu est souvent toxique des fois, donc il faut vraiment faire attention. Voilà, Et puis bah, notre cher ami l'alcool, mais purée, là c'est vraiment le cœur des fêtes, le cœur de tout. Donc l'alcool, mais comment éviter les excès, l'abus d'alcool, les accidents, donc bon, conduite en état d'ivresse, tout ça, mais on dit, il y a quelqu'un on dit celui qui boit, c'est celui qui ne conduit pas. Donc quand vous voyez votre prochain mais ivre, prenez les clés. Allez-y, conduisez à sa place, ne le laissez pas prendre le volant. On a une belle vidéo pour vous, j'espère que ça va vous marquer. La régie, s'il vous plaît. D'accord. Voilà un peu cette vidéo triste qui, j'espère, vous permettra de faire très attention. N'allez pas au-delà de ce que vous avez l'habitude de boire. Hein. Quand vous voyez que ça atteint un niveau, évitez. Arrêtez, attendez un peu ou je ne sais pas, mais ne prenez pas le volant dans cet état-là. Et surtout quand si vous avez une personne à côté de vous, mais qui n'a pas bu, qui veut prendre le volant, laissez la personne faire. Parce que là, quand on voit là dans la vidéo Monsieur Haquet, donc c'est celui qui a bu qui est sur son lit d'hôpital, mais Ouais. c'est sa petite amie qui est décédée au final. Oui, c'est sa petite amie qui est décédée. Vous allez constater que la petite amie a tout fait pour l'arrêter et le gars n'a pas voulu obtempérer. Bon, du coup, c'est sous l'effet de l'alcool. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas considérer tout ce que peut vous dire celui qui est en état d'ivresse. Agissez-vous, parce que après tout, c'est pour préserver sa vie. N'oubliez pas, la vie humaine, elle est très importante, elle est vraiment précieuse, donc il faudra la préserver. Dans cet état, carrément retirer la clé de la main de la personne, ou si vous pouvez l'attacher, moi je dis ça, vaut mieux voir la tête de la personne dans le canapé ou dans le sable que de la voir éclater sur le goudron en fait. Vous voyez, malheureusement, c'est la fille qui prodiguait des conseils ou qui voulait retirer la clé à son petit ami qui est malheureusement victime. Elle est décédée. Mais le monsieur aujourd'hui, il regrette le fait de n'avoir pas écouté sa petite amie. Mais je vous dis, il faut toujours éviter de conduire en état d'ivresse. En état d'ivresse. Ouais, il faut éviter de conduire. Il faut éviter d'être ivre.
Justement, c'est ça. Voilà, Voilà, justement. l'alcool du grand va à la santé, dit-on souvent. Donc, évitez d'en prendre, hein, voilà. Sans oublier tous les autres risques que ça peut donner, hein, les autres risques d'hépatite alcoolique, de cirrhose du foie, de Voilà. cancer du foie et d'ulcère gastro-duodénal. Donc, il faut vraiment faire attention. L'alcool n'a jamais été une bonne chose hein, pour l'organisme, donc mieux vaut hein, laisser tomber. Voilà. C'est vrai que les gens ont toujours tendance à aller au-delà de leur capacité. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'ils veulent prouver, mais au final, quand vous buvez un ou deux verres, vous voyez que la tête tourne un peu, reposez-vous, buvez du jus ou de l'eau pour essayer de diminuer tout ça, mais n'allez pas au-delà de ça. Il y en a qui sont à fond sur les whisky, mais qui vont jusqu'au bout, quoi. C'est justement cette capacité qu'a l'alcool en fait. L'alcool, quand vous prenez un goût, vous voyez, vous prenez un couple, pardon, et ça vous excite. Vous avez toujours envie de prendre encore et encore. Et au finish, vous ne vous rendez même pas compte de l'effet que cela peut produire. Et même celui qui est ivre ne sait même pas qu'il est ivre. Vous voyez, c'est ça le souci. Donc du coup, bon, quand même, il est interdit de prendre d'alcool. Voilà, comme le docteur a dit. Pendant ces périodes de fête, il y a des cas dans les urgences. Oui. Des gens qui font des accidents. Franchement, quand tu te rends compte de ce qui s'est passé, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Mais nous le faisons tous, en fait. Oui, C'est oui. parce qu'on n'est pas ivre, peut-être, qu'on n'a pas commis cette bêtise-là. Donc, du coup, il y a quand même une recommandation. Il est interdit de conduire avec un taux d'alcool dans le sang, d'accord, À partir supérieur de ou égal à 0,5 g par litre, ou soit 0,25 mg d'alcool par litre à l'air expiré, en fait. Non, mais est-ce qu'on mesure tout ça? C'est ça le Mais entre-temps, Ouais, il y avait, l'alcoolémie, mais je ne sais pas si l'alcoolémie existe toujours. Hein. Bon, ça existe. Les hein. tests. Les tests. Ouais, 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 mais ça c'est existe. ça, il Ça faut, existe bien euh, sûr il ici faut- aussi. Ouais. Bon, alors là, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va finir cette émission avec en gros l'ouverture des bouteilles de champagne, enfin des bouchons de champagne. Voilà, c'est pareil, on a tendance à. C'est vrai que ça rend hystérique hein, les fêtes. Hein. On secoue le champagne avant d'ouvrir et hop, le bouchon, bah ça pète. On hein, l'ouvre ça. dans tous les sens. Dans tous les sens, et Voilà. on se rend pas compte qu'il y a le voisin à côté et c'est très c'est pas possible en fait. Vous voyez là, c'est juste pour avoir la mousse partout, pour dire que bah oui, c'est des fêtes, surtout le 31. Surtout le 31. Donc comment ouvrir une bouteille de champagne, monsieur Ake? Bon, vous savez, pour ouvrir une bouteille de champagne, moi je demande aux gens de ne pas surtout l'orienter vers les convives en fait. Quand vous orientez le bouchon vers les convives, vous risquez de les blesser. Vous savez, quand vous allez, je prends le cas de la France, en hiver, les urgences ophtalmologiques sont plein, parce que les gens ont eu des soucis à l'œil après l'ouverture d'un champagne. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours, avant d'enlever l'emballage aussi, il faut toujours tenir le bouchon. Vous enlevez l'étiquette ou l'emballage. Oui. Vous tenez le bouchon. Quand vous tenez le bouchon pour enlever le muselet, vous tenez toujours le bouchon. Vous tournez. Il faut pencher ça. Il faut former un angle de 30 degrés, comme l'image le montre. Vous tournez plutôt la bouteille. Au lieu de tourner le bouchon, tournez légèrement la bouteille et ouvrez ça facilement. Ça évite des pop égarés de bouchons. Les pop égarés de bouchons, c'est ces pop-là ces bouchons-là que l'on reçoit dans l'œil ou à la tête ou un peu partout. Souvenez-vous que cela va à une distance de 88 km par heure. Imaginez la vitesse Waouh. quand c'est propulsé. Non, ça va vite. Ça va très, très, très vite. Alors Voilà. imaginez dans la tête, hein, ça peut créer aussi une hémorragie au Justement. cerveau, donc il faut vraiment, vraiment éviter. Le temps nous est vraiment court, mais on va essayer de clôturer tout en douceur avec vous. Hein. Donc, monsieur Docteur Fessal, on a quand même essayé d'apporter quelques solutions hein, à nos téléspectateurs hein, pour respecter un peu les règles pendant les fêtes, pour mais vraiment faire attention aussi pendant ces fêtes-là. Donc, une petite conclusion pour eux. On a fait comme on pouvait, on n'a pas eu assez de temps, mais nous espérons que vous avez quand même tiré de très belles, de très belles leçons voilà, de ce numéro de Direct Santé. Voilà, faites très très attention surtout. Et n'oubliez pas également qu'il y a les chutes de ces seniors hein, qui sont vulnérables, qui peuvent également être là. Et ça, c'est un problème d'hygiène qui revient encore. Faites attention à là où vous mettez les pieds, faites attention à là où vous envoyez vos seniors et toujours maintenez votre environnement propre. Hein. Ne laissez pas les pots de banane traîner partout parce que ça peut faire glisser quelqu'un. Oui. Voilà, donc Les faites prises très électriques attention. surchargées, Les prises électriques surchargées. les sapins allumés. Les sapins allumés déposés la nuit, Ouais. vos cuisines, hein, il faut vraiment être très 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 attentif. Si vous n'avez pas
des détecteurs de flammes ou de Oui. fumée. Oui. Donc, il faut vraiment faire très, très attention. Et Maintenant, surtout- pour l'ouverture de boîtes de conserve, trouver des gants C'est ça. ou a priori utiliser des torchons pour protéger les mains avant d'ouvrir les boîtes de conserve. Et Voilà. surtout, hein, ne conduisez pas en état d'ivresse, c'est très important. C'est bon pour votre santé, c'est bon pour votre vie, surtout et aussi pour la vie de l'autre, hein, de votre prochain. Donc évitez, quand on vous dit, ah là on voit que tu es un peu pompette, il faut rester sur place, hein. Oui. Ça ne coûte rien de dormir sur place et repartir en bon état le lendemain matin. Merci beaucoup, Monsieur Ake. Merci. Et puis bah, j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir, hein, pour ces préventions, hein, Oui. dans cette émission, parce que c'est très important que les gens sachent. Un grand merci à vous. Merci à vous aussi. Et puis bah, bonne fête, à la fête continue, bonne fête Très à belle tout le monde. très belle fête de fin d'année à vous Oui, tous. bonne fête à vous et faites attention, hein. Faites toujours très attention à vous, on se retrouve l'année prochaine. Merci beaucoup.